Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une action toute simple, un geste qu'on fait des dizaines de fois par jour. Cliquer. Ce simple geste, il fait tourner une bonne partie de notre monde moderne. On va soulever le capot et regarder ce qui se passe vraiment derrière ce clic. Quand on clique sur Acheter, on ne s'en rend pas compte, mais ça lance une véritable cascade d'opérations. C'est invisible, mais c'est un ballet numérique parfaitement orchestré. Et c'est justement ce ballet qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour comprendre toute cette mécanique qui peut paraître un peu complexe, on va utiliser une analogie. Une analogie toute simple, mais vraiment efficace. On va imaginer un restaurant. Un restaurant super bien organisé. Ok, alors c'est parti. Le concept fondamental, le plan de construction si l'on veut, c'est ce qu'on appelle l'architecture à 3 niveaux. Ou three-tier architecture en anglais, un terme qu'on entend partout. C'est littéralement la fondation sur laquelle la quasi-totalité des sites et des applis modernes sont bâtis. L'idée, c'est d'avoir 3 couches bien distinctes, chacune avec son propre boulot, et bien sûr, elles se parlent entre elles. Alors, reprenons notre restaurant et appliquons ça. Le premier niveau, la présentation, c'est facile, c'est la salle de restaurant. C'est tout ce que le client voit et avec quoi il interagit, le menu, les tables, la déco. Ensuite, le deuxième niveau, le niveau métier. Ça, c'est le cerveau de l'opération, c'est la cuisine. C'est là que les commandes sont préparées. Et enfin, le troisième niveau, les données, c'est le stock, la réserve. C'est là que tous les ingrédients sont précieusement gardés. Finalement, c'est assez logique, non ? Maintenant qu'on a le plan général, allons faire un tour en cuisine. On va voir comment tout ça s'articule. Qui sont les employés, les acteurs clés qui préparent nos pages web? Alors là, en cuisine, il y a 2 rôles super importants qu'il faut bien distinguer. D'un côté, on a le serveur web. Imaginez-le comme un maître d'hôtel. Il accueille tout le monde, il gère les demandes simples du genre « je voudrais cette image ». Par contre, dès que la demande devient plus compliquée, il la passe au vrai spécialiste, le serveur d'application. Et lui, c'est notre chef cuisinier. Le serveur web, donc, c'est celui qui est en première ligne. Son super pouvoir, c'est la vitesse. Il est optimisé pour une chose, servir du contenu statique, c'est-à-dire du contenu qui ne change pas, une image, une page simple. Il peut envoyer ça à des milliers de personnes en même temps, super vite. Le serveur d'application, par contre, c'est une autre histoire. Lui, c'est le grand chef. Il ne se contente pas de distribuer des plats tout faits, non. Son travail, c'est de préparer chaque commande sur mesure, en temps réel. C'est vraiment le moteur qui va générer la page dynamique et personnalisée. Et bien sûr, notre chef ne travaille pas seul. Il a des assistants. L'un des plus importants, c'est ce qu'on appelle un servlet. Il faut voir ça comme un petit bout de code qui vit à l'intérieur du serveur d'application. C'est comme un commis de cuisine ultra spécialisé qui ne connaîtrait qu'une seule recette, mais alors il la connaît sur le bout des doigts. La mission d'un servlet, elle est super simple et toujours la même, mais d'une efficacité redoutable. Première étape, il reçoit la commande. Deuxième étape, il traite la logique. C'est-à-dire qu'il suit sa recette, il va chercher les ingrédients dont il a besoin dans la base de données, la réserve quoi. Et troisième étape, il envoie la réponse. Il livre le plat final, la page parfaitement assemblée. Là, on peut légitimement se poser la question, mais pourquoi toute cette complexité? Pourquoi séparer les choses comme ça? Un maître d'hôtel, un chef, des commis? C'était pas plus simple avant, quand tout était au même endroit? En fait, si. C'était plus simple. Mais c'était beaucoup moins bien. Cette complexité, ce n'est pas pour rien. C'est le résultat de décennies d'évolution. Au début, on avait des architectures dites monolithiques. Tout était dans la même boîte. Puis, on a séparé le client et le serveur. Et aujourd'hui, on est allé encore plus loin avec ces architectures N-tiers, où chaque couche est hyper spécialisée pour être la plus efficace possible. Et cette évolution, elle était absolument nécessaire. Pourquoi? Avec l'ancien modèle, le monolithe, le moindre petit changement était un cauchemar. Pour gérer plus de monde, la seule solution, c'était de dupliquer toutes les normes machines. Pas très efficace. Et niveau sécurité, n'en parlons pas. Une seule faille et tout le système était exposé. Le modèle N-tiers, lui, apporte des réponses bien plus intelligentes à tous ces problèmes. Donc tout le pouvoir réside dans cette idée de séparation. La logique de la cuisine peut servir à la fois le site web, mais aussi une application mobile. C'est réutilisable. Pour la scalabilité, c'est génial. S'il y a trop de monde en cuisine, on ajoute des serveurs juste pour la cuisine. Côté sécurité, c'est évident, la base de données est bien à l'abri. Et enfin, des équipes différentes peuvent travailler en parallèle sur chaque niveau sans se marcher sur les pieds. Bref, c'est un gain sur absolument tous les plans. Finalement, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le web, ce n'est pas de la magie. C'est juste une organisation. Une organisation incroyablement bien pensée. La prochaine fois qu'on cliquera quelque part, on aura cette image en tête, celle d'un immense restaurant numérique qui s'active en coulisses. Mais ça ouvre une dernière question. Nos demandes sont de plus en plus complexes. Alors, à quoi ressemblera la cuisine du web de demain ?